Je viens d'apprendre que je n'avais plus de voiture. Pour ça, pour ce numéro-là? Pour ce numéro, j'ai plus de voiture, c'est une blague ou quoi, là? Ma vie, elle dépend d'un numéro, d'un morceau de papier? Donc on fait comment en fait là? On fait comment? Emmanuel Macron, je fais comment pour emmener mon fils à l'école? Emmanuel Macron, je fais comment pour aller travailler? Mais ils se prennent pour qui ces gens en fait? Pour qui se prennent ces gens-là? Non mais c'est quoi en fait la solution là? Faut racheter une nouvelle voiture, c'est ça? Mais c'est une blague! Emmanuel Macron, on fait comment? Comment j'emmène mon enfant à l'école? Comment je vais travailler? Emmanuel Macron, on fait comment? On fait comment? Vous êtes en train de me dire que ma vie, elle dépend d'un morceau de papier? Mais vous êtes des... Mais qu'est-ce que c'est que ce délire-là? Emmanuel Macron, je ne me rachèterai pas une nouvelle voiture. J'emmènerai toujours mon enfant avec cette voiture. J'irai toujours travailler avec cette voiture, avec cette vignette numéro 3. Voilà. Non mais j'hallucine quoi. Mais j'hallucine. Ils se prennent pour qui ces gens? On fait comment? Alors voici mon véhicule qui fonctionne très bien, qui est très économique, qui date de 2009, avec lequel je serai dans l'illégalité dès que je sors de chez moi à partir de demain matin. L'illégalité, car la voiture de Franck est classée critère 3. Dès ce mercredi, elle est interdite à la circulation dans la ZFE lyonnaise, la zone à faible émission. Objectif, améliorer la qualité de l'air, un non-sens d'après le cas Luirard. On m'oblige à vendre ma voiture, qui fonctionne très bien. Donc en plus, je trouve que c'est une aberration écologique incroyable de forcer les gens à changer un truc qui fonctionne bien. Franck est musicien, il a besoin de son véhicule pour se rendre à ses concerts. J'ai besoin de transporter du matériel. Et c'est du matériel avec des instruments, des caisses, des boîtes, de la sono. Enfin, ça serait impossible de faire ça en transport. La prime ZFE de l'État pour l'achat d'une nouvelle voiture a été supprimée. Reste celle de la métropole, jusqu'à 3 000 € pour un véhicule électrique, insuffisant pour Franck, tout comme la dérogation petit rouleur, 52 jours par an pour circuler sans contrainte. Je travaille la nuit puisque je suis musicien, donc je pars aujourd'hui pour jouer ce soir, je vais revenir demain. Donc déjà, ça me fait déjà 2 passages. Donc ça veut dire que j'ai le droit d'aller travailler 26 jours dans l'année, enfin c'est une blague quoi. Tant que je ne prends pas d'amende, on va continuer à vivre normalement. Le jour où il commence à y avoir des amendes qui vont tomber, alors là il faudra peut-être déménager. L'amende s'élève à 68 € pour un véhicule léger, 135 pour un véhicule lourd. Comme Franck, près d'un automobiliste sur 4 dans l'agglomération lyonnaise est concerné par cette nouvelle interdiction. Les véhicules interdits avec une vignette critère 3, on en parle? Depuis hier 1er janvier, en fait, dans plusieurs métropoles en France, je vous ai mis la carte, toutes les voitures diesel qui ont un critère 3 sont interdites à la circulation. Est-ce que vous trouvez ça normal, là, franchement? Comment ils vont faire, les gens, pour pouvoir se payer une bagnole en critère 2 à 30 ou 40, 50 000 balles, même, franchement? Donc en fait, il y a que les bourges et les bobos qui vont pouvoir aller au boulot, quoi. Vous trouvez ça normal? Et tout ça au nom de l'écologie? Non mais attendez, c'est une blague, en fait. Cette écologie de merde, personne ne la respecte. Dans le monde entier, personne ne la respecte. Et on va venir nous faire croire que en France, parce que on pourra plus faire rouler les voitures diesel dans les agglos, que ça va changer le cours du monde en fait. Il y a déjà tous les bobos et tous les bourges qui disent que c'est normal, que blablabla, c'est bien pour la planète. Non mais en fait ces gens ils ont un problème, vous vivez dans un autre monde. Franchement allez bien vous faire avec votre écologie. Je le dis haut et fort. Il y a des gens qui gagnent juste assez pour pouvoir manger et nourrir leur famille. Et là on va les interdire de rouler en ville, d'aller au boulot et on va les obliger à craquer 30-40 000 boules pour s'acheter une voiture neuve. Non mais c'est quoi le problème?